Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vais vous parler de mes objectifs d'octobre. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous dire que je pensais tourner prochainement une vidéo FAQ. Je sais pas si j'ai assez d'abonnés pour pouvoir faire une vidéo FAQ, mais si j'ai assez de matière en termes de questions, j'en ferai une vidéo sur cette chaîne, et si jamais c'est pas le cas, soit je les garderai peut-être pour plus tard quand j'aurai peut-être un petit peu plus de monde pour me poser des questions, ou peut-être que j'en ferai des réponses sur Instagram, en story ou en IGTV, je sais pas encore, on verra si des questions sont posées ou pas, mais voilà, en tout cas j'ai besoin de vous, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On peut reprendre maintenant avec le topic principal de cette vidéo et on va commencer par le premier objectif qui était d'installer la déco automnale. L'automne c'est vraiment ma saison préférée, j'adore les couleurs dans les arbres, j'adore l'atmosphère, le côté un petit peu chaleureux du fait d'être chez soi, on commence à ressortir les plaids et tout. Il y a les citrouilles, il y a les butternuts, les petits marrons, toutes ces cucurbitacées qui sont tellement bonnes en cuisine. Les marrons, tout ça, enfin bref, j'adore cette saison. Et pourtant, je me donne beaucoup plus de mal à installer tout ce qui est décoration de Noël, alors que l'automne mérite aussi toute mon attention. Donc cette année, j'avais envie de me faire plaisir et de réarranger un petit peu notre appartement pour l'automne de manière un petit peu plus poussée que d'habitude. Donc comme chaque année, j'ai changé les housses de coussin qui sont sur notre canapé. J'ai aussi accroché une couronne sur notre porte d'entrée. J'ai aussi creusé une citrouille pour la fin du mois pour Halloween. Et j'ai aussi trouvé sur le bon coin une petite guirlande avec des feuilles d'érable qui s'allument et qui fonctionnent à pile que j'ai mis sur le piano de Pierre-Alain. Et on avait été à une cueillette et j'en avais profité pour acheter sur place aussi des genres de petites courges décoratives. Alors je sais que c'est pas le nom officiel, je me souviens plus comment ça s'appelait, enfin je savais pas que ça s'appelait comme ça et du coup le nom n'est pas resté dans ma tête. Elles ne sont pas consommables, c'est purement décoratif, mais voilà, j'avais envie de me faire un petit peu plaisir. Dans la chambre aussi, j'ai mis une petite housse de couette un petit peu au ton chaleureux parce que je trouvais que ça allait bien avec la saison. Donc voilà, c'était vraiment des petites touches décoratives ici et là, mais je suis contente de l'avoir fait et je vais pas changer pour mes décorations de Noël tout de suite. Je vais attendre, je pense, au moins le 15 novembre, parce que là, ça y est, on est le 1er novembre, il y a tout le monde qui est en train de sortir ses décorations de Noël qui passent en mode Noël. Non, attendez, on est en automne, on profite de l'automne. Moi, j'ai pas encore assez profité de la saison, donc je vais pas tout de suite sortir mes décorations de Noël. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était d'organiser notre événement Wonderbox. En fait, je me suis trompée, c'est pas une Wonderbox, c'est une Smartbox, mais le principe reste quand même le même. En fait, on en a récupéré une qu'il fallait absolument utiliser avant la fin de l'année, et donc on a été au resto. Alors, c'est pas hyper pratique, je trouve, Smartbox pour la recherche de restaurants, parce que tu peux pas du tout, en fait, faire une recherche par critères, c'est vraiment soit par note, soit par proximité et c'est tout, il n'y a pas de moyen de filtrer. Et du coup, en tant que végétarienne, j'aurais apprécié qu'il y ait possibilité de cocher une petite case pour dire que je cherche un restaurant qui propose des plats végétariens, parce que là du coup j'avais la liste de restaurants que le site proposait et à chaque fois je devais aller chercher le menu sur leur site, sur TripAdvisor, sur la fourchette, sur Google, enfin voilà, je devais trouver le menu quelque part pour pouvoir voir s'il y avait des options végétariennes et c'était pas forcément tout le temps le cas. On a fini par aller dans un restaurant italien, il y avait peu de chances qu'on soit déçus et qu'on se retrouve à court d'options dans ce genre de restaurant. On a beaucoup mangé, il y avait un cocktail d'offert chacun pour commencer, puis après c'était une entrée, un plat et un dessert chacun également. Franchement, on mange pas souvent entrée, plat, dessert, la plupart du temps on prend plat et dessert, mais jamais d'entrée parce qu'on n'a pas la place, ce qui fait qu'on n'a pas passé une super nuit après, parce que vous savez, quand vous mangez trop, après vous digérez toute la nuit et vous sentez que vous n'êtes pas comme d'habitude et que vous avez trop mangé, donc on n'a pas super bien dormi, mais la soirée en tout cas était très sympa. Mon troisième objectif, c'était de modifier ou de refaire certaines photos sur mon site web Hello Marianne. Alors j'ai vraiment fait cet objectif à la toute fin du mois, je m'y suis prise le 31, donc c'est vous dire à quel point j'étais en retard sur ce que j'avais prévu de faire. Mais au cours du mois, je me suis pas mal penchée sur la tournure que je voulais que mon webshop prenne. Je pense que je vais réduire le nombre d'articles en simultané disponible sur mon site et que je vais peut-être faire un genre de roulement, parce que le truc c'est que maintenant que je commence à étoffer un petit peu mon catalogue, j'ai tendance à me restreindre maintenant à sortir des nouvelles choses, parce que j'ai peur que si jamais un jour ça part un peu et que j'ai plein de commandes, que je n'arrive pas à suivre. Et comme vous le savez, moi c'est le processus de création qui m'intéresse, c'est pas tant que ça produire à la chaîne. Donc j'ai fait un petit point sur les articles qui partaient, ceux qui ne partaient pas vraiment, et du coup ceux qui ne partaient pas vraiment, je vais sûrement les retirer de ma plateforme. Je vais me pencher plus sur des choses qui ont l'air de plaire mais qui aussi me stimulent moi en termes de processus créatif bien sûr. Et parmi les articles qui
sont déjà sur ma boutique et que je compte garder, je voulais refaire surtout les photos d'un article en particulier et c'était celle des cotons démaquillants. C'est la seule série de photos dont j'étais pas fière du résultat final, donc du coup là il a fallu que je recouse des nouveaux petits disques de coton démaquillant parce que soit ceux que j'avais en stock je les ai vendus ou alors je m'en suis fait pour moi pour les utiliser pour mon utilisation personnelle, donc j'en avais plus de propres et c'est quand même plus sympa d'avoir des articles propres à prendre en photo, donc du coup j'en ai refait un petit lot pour pouvoir faire mes photos. J'ai vraiment fait ça, tout ça je l'ai fait dimanche, hein. J'ai fait cousu dimanche et après j'ai enchaîné sur la prise de photos et je suis super contente du rendu des nouvelles photos, elles sont bien meilleures que les anciennes. Pour ce qui est de la colo, il y a quand même d'autres photos que j'ai envie de retoucher encore pour que ce soit vraiment uniforme sur ma boutique Etsy, mais j'estime que le plus gros est fait. Mon quatrième objectif, c'était de regarder un reportage sur les guêpes. Alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai une phobie des guêpes et de tout ce qui vole et qui pique globalement. Donc ça s'appelle l'apiphobie. Et en ce moment je consulte régulièrement une psychologue pour ne plus avoir peur de ces petits insectes. Et un exercice qu'elle m'a conseillé, c'était de regarder un documentaire pour apprendre un petit peu plus comment les guêpes vivent. Alors c'est principalement les guêpes, je suis moins effrayée des abeilles. Alors je dis pas que s'il y a une abeille qui me fonce dessus, je serais pas super sereine. Mais je sais que les abeilles, elles font leur vie. Je sais pas, j'ai cette image des guêpes, d'un insecte vraiment méchant, vicieux, qui est vraiment juste là pour te voler ta bouffe, alors que les abeilles, elles butinent leurs petites fleurs et tout, elles font leur vie et je trouve que c'est plus mignon comme insecte. En tout cas, l'image que je m'en projette est plus mignonne. Et donc, ce que m'a suggéré ma psy, c'était de regarder un documentaire pour apprendre un petit peu plus à l'impact écologique aussi que peuvent avoir les guêpes, vu que je suis sensible à ça, de voir comment elles vivent, de comprendre aussi comment sont construits leurs ruches, parce que ça aussi, c'était un objet qui me faisait extrêmement peur, genre rien que de penser à une ruche, ça me hérissait le poil. Maintenant que j'ai regardé ce documentaire, du coup j'ai pris le temps de le faire. C'était un docu de 20 minutes que j'ai trouvé sur YouTube, un vieux reportage, mais qui était très complet et très bien expliqué. Donc maintenant je sais un petit peu plus comment ces ruches sont construites, donc j'en ai un peu moins peur parce que c'est plus complètement l'inconnu. Vous savez, en général, c'est le fait de pas connaître quelque chose, c'est ça qui limite fait presque plus peur. Donc maintenant j'ai un petit peu atténué cette frayeur à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'insecte en soi, j'ai pas été confrontée vu l'hiver approche, il commence à faire un peu plus froid, donc elles sont plus vraiment là maintenant, les guêpes. Alors à côté de ça, j'ai aussi d'autres petits exercices à faire que ma psy m'a donné. Alors j'avoue que j'ai pas été hyper consciencieuse sur ces exercices ces derniers temps, mais je travaille dessus et en tout cas pour mon objectif du mois, du coup, ça c'est fait. Et enfin, mon dernier objectif, c'était de faire un shooting. Alors j'ai un ami qui s'est mis à la photo il y a quelques années maintenant, et d'ailleurs c'est cette personne qui avait aussi fait les photos de notre mariage civil, et ça fait super longtemps qu'on voulait se réorganiser un petit shooting. Alors du coup on a pris une journée complète ensemble et on a fait plein de photos, on a fait des photos de couple dans nos tenues de mariage civil avec Pierre-Alain, on a fait aussi des photos dans nos tenues de mariage civil individuelles et j'avais aussi emmené mon joli pull que j'ai tricoté dont je parlais dans la précédente vidéo objectif parce que je voulais faire aussi des petites photos un petit peu plus dans un mood automnal. Donc j'ai vlogué ce jour-là, vous pourrez voir d'ailleurs les résultats des photos dans ce vlog à venir la semaine prochaine si je fais bien mon travail, mais sinon vous pourrez aussi voir évidemment les résultats sur Instagram, donc stay tuned. C'était super sympa, c'était vraiment fun à faire. En plus, comme c'est avec un ami, c'est moins, on va dire, formel que si c'était avec quelqu'un qu'on engageait et qu'on connaissait pas du tout. Donc c'est un petit peu plus détente et c'est un peu plus agréable. Donc voilà, on a passé une chouette journée et j'ai vraiment hâte. J'ai pas encore vu les photos au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai vraiment hâte de voir le rendu final de tout ce qu'on a pris, mais je suis sûre que ce sera très stylé. Et voilà, ça marque donc la fin de mes objectifs de ce mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous encourage vraiment à faire de même. Je trouve que c'est vraiment hyper motivant. Le fait de l'écrire quelque part, c'est un petit peu comme si on signait un contrat avec soi-même et ça nous pousse à aller vraiment jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à faire la même chose de votre côté. Et même si ça vous dit, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. Moi, je trouve ça cool d'échanger sur ce sujet avec vous. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine.